Bonjour à tous, c'est Caroline de Greeny Birdress. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est en fait vraiment aux prémices dans un premier temps. C'est tout ce qui est l'élaboration qui touche aux biomatériaux, donc à savoir la création de textiles, mais avec des colonies symbiotiques de bactéries et de levures. Alors oui, vous avez bien entendu. Tout d'abord, la personne qui a été pionnière en la matière d'intégrer des bactéries pour créer des matériaux, elle s'appelle Suzanne Lee. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait, cette personne, elle a eu l'idée de développer un matériau avec une souche de kombucha, c'est un thé japonais. Elle a eu l'idée de le mélanger avec du sucre, du vinaigre, du thé. Enfin, je vous mettrai également toute la procédure en barre d'infos. Et elle a réussi à en créer un textile. Enfin, c'est vraiment hallucinant les choses qu'elle a réussi à faire. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également suivi en fait un peu la procédure et toute la recette que Suzanne Lee a mis en open source sur son site internet, et j'ai créé mon biomatériau. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais le chercher là-bas. Hop. Alors, le biomatériau, en fait, il faut savoir que quand on arrive à se procurer tous les ingrédients, on doit d'abord le laisser grandir. En fait, si vous voulez, moi, je l'avais mis dans une sorte de cuve A4, donc voilà, 21-29-7. Après, si vous mettez tous les ingrédients dans votre baignoire, il faut savoir que votre biomatériau, il va se mettre sur toute la surface de votre baignoire. Donc en gros, voilà, au plus vous prenez un grand contenant, au plus le biomatériau va être grand. Alors moi là, je l'ai... Tout d'abord, en fait, vous mettez dans le liquide de culture et vous le laissez pendant deux mois à peu près, grandir. Et vous le laissez grandir le temps que vous souhaitez. En fait, au plus il va pousser, au plus il va grossir, et au plus votre biomatériau, à la fin, va être épais, va être opaque en fait. Donc c'est vraiment, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc moi, au bout de 2 mois, voilà, j'ai décidé de le faire sécher. Donc après, voilà, il y a un temps de séchage. Il doit se déshydrater à 98% de son eau à peu près. Et après, vous arrivez à obtenir quelque chose enfin, c'est un non tissé en fait. Hein. Clairement, il n'y a aucune structure et aucune intervention humaine pour créer ça. Donc en gros, c'est une colonie symbiotique de bactéries et de levures qui a été séchée et déshydratée. Et là, on peut vraiment, enfin voilà, on imagine pouvoir créer des matériaux avec ça. Donc avec la recette que je vous mets en barre d'infos, là pour le moment il n'est pas ni imperméable ni déperlant. Par contre, Suzanne Lee, elle a développé un procédé qui lui permet de rendre vraiment le produit déperlant. Donc voilà, c'est tout. Enfin, je vous invite à aller voir. Là, Suzanne Lee, elle est partie chez Modern Meadows. Donc c'est une entreprise qui intègre des bactéries justement pour créer des nouveaux textiles. Je vous invite également à aller voir parce que c'est vraiment, je pense pour moi, un futur possible. En tout cas, la biotechnologie et le textile, c'est vraiment quelque chose qui, dans l'avenir, en fait, on va vraiment en parler. Je me recule. Donc voilà, je disais Suzanne Lee et le travail qu'elle effectue actuellement chez Modern Meadows, c'est vraiment quelque chose dont on va en entendre parler. En termes de levée de fonds, on parle de millions d'euros. Voilà, il y a énormément d'entreprises qui font ça, notamment en termes de culture de biomatériaux. Il y a un ingénieur australien qui s'appelle Gary Cass et qui travaille chez Nanolose. Et en fait, lui, il travaille donc une bactérie qui est issue à un moment donné dans la fermentation du houblon. Donc il utilise un procédé qui s'appelle la biosynthèse, et ça lui permet de pouvoir créer un non tissé complètement travaillable à la mode. On peut le coudre, on peut le teindre, et il arrive à en faire des robes. Donc là, également, son procédé, il n'est pas encore commercialisable. Mais je pense d'ici fin 2018, il y aura peut-être des choses à faire. En tout cas, ils viennent de lever 5 millions d'euros de levée de fonds. Donc j'ai envie de vous dire, je pense que son produit, en tout cas, c'est prometteur. Dans la même veine, il y a une entreprise italienne qui s'appelle VGA. Donc eux, pareil, ils travaillent également la bactérie pour en créer un biomatériau. Eux, ils utilisent le marc de vin. Donc c'est également la biosynthèse. Après, moi, je suis pas biochimiste, donc je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais en tout cas, grâce au marc de vin, ils arrivent à créer un matériau, à faire des chaussures, des sacs, également des robes. Enfin voilà, tout ce qui va être des propriétés, tout ce qui va s'utiliser comme un cuir en fait. C'est vraiment très dur, très résistant, déperlant. Donc là, cette entreprise VGA, j'ai vu qu'il y avait déjà des échantillons en vente. Donc je pense que voilà, c'est aussi une start-up qui est complètement à suivre. Donc c'est la biotechnologie et le textile. Je pense que voilà, dans un futur plus ou moins proche, ces deux univers se sont déjà rencontrés, hein, bien sûr, mais
Le textile de demain et certainement ce qui va voir le jour demain, ce sera sûrement des entreprises comme ça qui mêlent la biotechnologie et également l'univers du textile. Donc je vous mets dans la barre d'infos tout ce qui va concerner ces entreprises. Si vous avez des questions ou envie d'en savoir plus, il y a les sites. Après, vous pouvez aussi me contacter, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!